Bonjour, chers étudiants, chers amis, chers collègues. Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation de l'IMPOD d'avoir accepté ma présentation. Je félicite mes amis de l'INP pour l'organisation de cette exceptionnelle conférence à cette belle ville de Paris. Ma présentation fait partie d'une thèse de mon étudiante, Eva. Donc c'est un travail de thèse avec la collaboration de mon amie et collègue, Annabelle. Le titre de la présentation, donc, ce sont les lésions musculo-squelettiques chez les joueurs de basket professionnels. Le basket est le jeu le plus populaire au monde et la Fédération internationale de basket rapporte en 2008 ce jeu était joué par des millions de personnes dans le monde. Il y a différents mouvements dans le basket qui sont répétitifs avec des accélérations rapides, des mouvements latéraux et associé du coup à un certain nombre de lésions. Il y a des positions de jeu qui sont spécifiques en fonction du poste et ça va définir la caractéristique du joueur. Alors, on a aussi bien les arrières, les meneurs, l'ailier fort et le pivot qui jouent chacun un rôle particulier. Et du coup, il y a des contraintes qui sont exercées sur le corps et qui font l'objet d'une étude en ce qui concerne les lésions associées. Il faut de la puissance, de l'agilité et des mouvements qui sont rapides et répétitifs. Et cela est associé à une possibilité de lésion, qu'elle soit au moment du jeu ou d'une fragilisation qui va induire des lésions plus tard. Les lésions les plus fréquentes sont les entorses de cheville, mais aussi la tendinite rotulienne. L'objectif de cette étude était de déterminer la relation entre la posture du pied, les lésions du membre inférieur chez les joueurs de basket professionnels. Au total, nous avons recruté 220 joueurs professionnels qui jouaient tous dans les principales ligues de basket dans une période comprise entre octobre 2011 et octobre 2014. Donc une période étudiée de 3 ans. Vous pouvez voir dans ce tableau les caractéristiques des cohortes avec des gens donc expérimentés, le nombre d'heures d'entraînement et des joueurs qui jouent essentiellement dans la classe élite. Vous avez l'IMC, etc. Les critères d'inclusion et d'exclusion de l'étude, il fallait que les participants aient au moins 18 ans, qu'ils aient au moins 10 ans d'expérience du basket. Et les critères d'exclusion étaient la présence d'une lésion grave du pied qui pouvait produire une modification morphologique. Et il y avait aussi la nécessité d'obtenir le FPI, à savoir l'indice de posture du pied. Vous avez ici les variables qui sont les différentes lésions qui ont été classifiées par site, que ce soit au niveau du genou, du pied ou de la cheville. Et nous avons aussi inclus les luxations de la rotule, les entorses, les chondromalacies, les fractures de l'os métatarsien et les entorses. Pour mesurer la posture du pied, on a défini un critère qui s'appelle le FPI, qui permet de tenir compte de la position du pied. Il est en 6 points que vous pouvez voir ici. On a ici une palpation qui a permis de définir cet indice. L'angle et différentes mesures ont été mises en œuvre afin de définir cet indice.
On avait donc ensuite un indice qui était compris entre 0 et 10. Et vous avez ici la classification, un FPI qui soit défini donc comme un pied en supination, un pied normal. La conception de l'étude, il s'agissait d'une étude transversale. Nous avons utilisé l'outil de statistique d'IBM SPSS et on a utilisé le test Kolmogorov pour déterminer la normalité de la distribution. On a aussi fait une analyse en chi carré. Et on a utilisé aussi un test ANOVA. On a fait une corrélation entre la position du joueur et la fréquence des pathologies. On a utilisé on a utilisé comme valeur P 0,05, la valeur de signification statistique. L'échantillon, comme vous pouvez le voir, était répartis comme suit. On avait 52 gardiens, 36 arrières, 50 ailiers et 50 pivots. On peut voir, justement moi je vois rien, on peut voir le FPI qui est associé à la position du joueur. Donc le score moyen était de 2,66 avec un écart type de 3,14. Les meneurs avaient un FPI moyen de moins 0,48 avec un écart type de 2,07, donc un pied en supination ou normal. C'est ce qu'on a défini comme un pied entre la supination et le pied normal. Et les pivots avaient un FPI moyen de 5,15 avec un écart type de 2,11. Et c'est ce qu'on estimait comme étant un pied en position normale ou en pronation. Ici, on voit le graphique où on voit une augmentation de la relation entre les joueurs, donc qui sont les gardiens, et les pivots, qui ont des sollicitations qui sont différentes, où on a un pied qui est davantage en pronation, contrairement donc aux gardiens. Nous avons ici l'analyse donc on a fait une analyse de type ANOVA, et on voit ici qu'en fonction de la position du joueur, Thank you. Merci, sinon moi je vois pas les diapos du coup. Il est devant les diapos, je vois rien de ce qui est sur l'écran et c'est du coup fort difficile. Vous pouvez voir qu'il y a une différence significative entre les différents postes de jeu. En relation avec le type de lésion, on voit surtout qu'il y a des tendinites, des chondromalacies et il y a une relation avec le poste occupé sur le terrain. Et c'est la même chose que ce qu'on a déjà entendu ce matin, c'est la position du genou qui est en relation avec la position du pied. Après analyse des données, nous avons constaté que les entorses de la cheville se retrouvaient que les entorses de cheville étaient la lésion la plus fréquente chez le joueur de basket, qu'il y a en général une position plus en supination qui va résulter en une tendinite de la rotule. Et globalement, en termes de prévalence, on en a davantage chez les ailiers et chez les pivots. Vous avez ici la localisation de la lésion et la répartition, le nombre de lésions. Essentiellement, on est au niveau de la cheville et du pied. Ici, c'est l'étude de Marqueta, un collègue espagnol, qui rapporte des résultats similaires. Et au niveau du genou, on a davantage de lésions au niveau du genou dans son étude. Mais si l'on compare les pourcentages que l'on obtient, c'est quand même assez similaire, que ce soit en termes d'entorse ou de lésions des membres inférieurs. Vous voyez qu'on a des pourcentages similaires.
La fréquence des lésions, c'est la chondromalacie au niveau de la rotule, et ça, c'est cohérent dans les deux études, aussi bien la nôtre que celle de Marketa. Les lésions dans les autres sports. Il y a une étude de Barr en 91 où il constate que les basketteurs sont ceux qui ont le plus de lésions, contrairement aux handballeurs, aux volleyeurs, les arts martiaux ou les joueurs de badminton. Et on voit qu'il y a vraiment une différence de prévalence de lésions suivant le jeu exercé. En ce qui concerne les comparaisons de la posture du pied dans d'autres types de sports et comparaison aussi avec la population générale, c'est ici une étude du docteur Redmond en 2008. Et on voit qu'on a des résultats qui sont assez similaires à notre étude. Si l'on compare suivant le poste occupé par le joueur, on voit que on est proche des résultats que l'on a dans notre étude pour le pivot. Et non seulement les résultats sont similaires et la posture du pied est similaire, et le garde, par contre, le gardien de basket a une posture du pied qui est similaire à celui qui pratique les arts martiaux. Nos conclusions. Les lésions les plus fréquentes du joueur de basket sont les entorses, avec donc ensuite des lésions de la rotule, et ça survient le plus souvent lorsque le pied est en supination ou en pronation, plutôt que chez les joueurs qui sont en position neutre, et donc c'est plutôt les pivots, les arrières qui sont sujets à ce genre de lésions. Vous avez ici la bibliographie de cette étude et je vous remercie de votre attention.